Baïti. On va rentrer dans la classe. Ils viennent tous d'arriver. Amina, qui est Marie-Françoise Colombani, Michel Mézy, directrice de la Fondation Suez, et Sophie Steinberger, qui va illustrer les photos de notre reportage. Pourquoi on est là? Parce que la Fondation Elle va avoir à fêter ses 5 ans et on n'a jamais communiqué d'une manière assez didactique et importante sur le travail de la Fondation. Or, la Fondation Elle soutient et l'éducation des petites filles et la formation des femmes. Et donc, Baïti a été parmi les premiers partenaires dans ce domaine, étant donné qu'on travaillait avec des enfants en situation de rue. Donc, la population pour ce programme, c'était en priorité les enfants qui sont dans la rue et en même temps les enfants qui sont chez eux, qui sont dans leur famille, ce qu'on appelle les enfants à risque, mais qui n'ont pas réintégré l'école. Il y a une autre population, c'est-à-dire des enfants qui sont dans l'école, qui sont scolarisés, mais qui vivent dans la rue et qui sont poussés par leur famille pour aller faire exercer des sous-métiers, soit la mendicité, soit le cirage, soit la vente de cigarettes de détail, bénéficient aussi de ce programme. Il y a une autre population, c'est-à-dire les enfants qui ont rompu ou qui ont coupé tout lien avec leur famille et qui se trouvent abandonnés par la société, c'est-à-dire qui n'ont plus de repères dans la société, qui sont carrément dans la rue. Ils sont aussi accompagnés par l'équipe. Mais alors, comment vous rentrez en contact avec ces petites filles, ces petites On les trouve dans la rue, par exemple, ils prennent le pain pour... je sais pas, ils font... Ils vivent pas, c'est pas qu'ils vivent dans la rue, oui. surtout à Samira. Oui, ils sortent, ils font des courses. Ah, mais vous voyez comme ça, mais vous n'en avez pas dans la rue complètement. Et Samira... Dans la rue, des anciennes, oui. Qui étaient déjà petites bonnes et qui ont 16, 17 ans et qui se prostituent. Ça, c'est autre chose. Qui étaient petites bonnes et qui ont fait des fugues et après, ils commencent à se prostituer dans la rue. C'est une autre alternative pour... Ça, c'est pas une fille qui vit dans la rue, mais c'est une fille qui fuit la maison des employeurs pour partir chez elle. Fatma, c'est cette jeune fille qui a 19 ans. Et sa maman a dû la placer comme petite bonne car elle ne pouvait plus la nourrir. Elle a suivi les activités de Baïti et aujourd'hui elle est en première année de baccalauréat. Elle a 19 ans. Sheima. Sheima, Bonjour Sheima. Quel âge? Il y a 9 ans. 9 ans. 9 ans. 9 ans. Yalla, Zida Siam. Je m'appelle Sirem. Siem. J'ai 11 ans. C'est 6e année. C'est la même. Je m'appelle Hannah, 11 ans et demi. Et demi, c'est important. Zineb. Zineb, j'ai 12 ans. 12 ans. Bonjour Zineb. Je m'appelle Zineb, j'ai 10 ans et demi. Cette métier, il faut que tu dois courage. Quand même, oui. Quand je suis allée en Afghanistan pendant la guerre, donc oui, il y a des métiers, il y a des moments où il faut avoir un peu de courage. Est-ce que tu aimes ce métier? Ah, j'adore ce métier. C'est un métier formidable et si vous travaillez bien, eh ben, moi je vous conseille de faire ce métier. Parce qu'on apprend plein de choses tous les jours, tous les jours. Là, c'est l'atelier coiffure et l'atelier aîné. On dit Henna. Waouh. C'est beau, hein? Et là, le brushing. ما تخافش انه صافي عرفنا شنو كان C'est eux qui choisissent Les articles? les articles. D'accord. Chaque fille choisit un article. Et après, elle en parle? On voit la meilleure. D'accord. Et ça, c'est la revue de presse? C'est toutes les semaines? Toutes les semaines. D'accord. Traditionnellement au Maroc, ce sont
les hommes qui travaillent, l'argent, le tuya, le bois, ce bois travaillé. Et là, c'est les seules femmes, les seules jeunes filles du Maroc. Et la jeune fille de Baïti, là, elle a eu 2 prix déjà. Elle a aussi 2 prix. Et là, donc, c'était vraiment un truc, un hangar. Oui, c'était des bâtiments industriels. La maman, jusqu'à maintenant, c'était elle qui faisait les livres tout le long. Et puis, elle est tombée malade. Et donc, c'est pour ça qu'elle avait placé ses filles pour travailler comme petites bonnes. Cette grande fille, une grande fille chez des étrangers, qui la traitait bien, mais ils sont partis. Et donc, maintenant, plus personne gagne de l'argent dans la famille. Elle essaye de persuader le jeune garçon qui doit avoir 13 ans d'aller à l'école. Ça, c'est le rêve. Quand tu vois ça, tu te dis, mais si tous les enfants pouvaient être logés comme ça, hein, c'est bien les filles. Ça va ?